Rien aux problématiques du secteur. Vous ne connaissez rien aux enfants placés et à leurs familles. Depuis le passage du texte en commission, texte que nous avons d'ailleurs balayé d'un revers de main, je reçois des dizaines et des dizaines de messages de parents, de professionnels et même d'enfants placés qui disent que c'est une très mauvaise loi, voire même qu'elle est dangereuse. Et ils ont raison. Ce texte est hallucinant. On dit aux parents qui ont un enfant placé, les prestations familiales qui vous aident à subvenir aux besoins de vos enfants, on vous les supprime et on les donne à l'ASE. Tout ça enrobé avec un titre aguicheur, je cite, « Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés ». Vous auriez dû appeler votre texte « Comment détruire les liens familiaux des enfants placés d'avec leurs parents et leurs fratries ». Mais que veut garantir ce texte? Des économies. Les soi-disant économies que vous ferez, c'est même pas 1% des dépenses de l'aide sociale à l'enfant. Et en plus, vous le faites au moment où le gouvernement peine à présenter son projet de loi qui devait refonder le modèle de la protection de l'enfance. À la place, il nous a collé des textes sur la fraude sociale, sur les polices municipales et sur la programmation militaire. Tout ça, c'est une organisation de la société. C'est pas la seule. On pourrait, par exemple, recentraliser la protection de l'enfance en augmentant les moyens financiers et humains. On pourrait débloquer des moyens pour construire de nouveaux foyers. On pourrait rendre obligatoire l'assistance d'un avocat pour chaque enfant placé. On pourrait interdire les placements de tous les mineurs dans des hôtels. On pourrait rendre obligatoire leur prise en charge jusqu'à 25 ans. On pourrait engager un plan spécifique pour la protection de l'enfance dans les Outre-mer. On pourrait faire plein de choses pour améliorer la vie